Bonjour, je vais vous présenter les différences entre le crâne Erlanger et 3B scientifique. On va commencer par le sphénoïde. Ça, c'est le sphénoïde donc, du crâne Erlanger avec les aimants. La grande particularité du crâne Erlanger, c'est qu'il s'articule avec des aimants, il s'emboîte avec des aimants. Donc le montage et le démontage est assez rapide, où là, avec le 3B, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous pouvez voir le sphénoïde avec son vomère, avec les petites ailes, les grandes ailes. Voilà, le corps. Les ptérygoïdes. Vous pouvez voir les tables externes et internes qui sont respectées lors de la flexion-extension du crâne. Voilà. Donc là, on voit bien la table externe qui va venir s'articuler avec le temporal. Sur le 3B scientifique, donc là, on peut voir le volume de l'os qui est un peu plus petit. Donc la taille de l'os est un peu plus petit. Pareil, c'est bien fini. On va avoir les petites ailes, les grandes ailes, pareil les ptérygoïdes, le corps. Hop, je vous fais voir les foramen, comme ceci. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les frontaux. Les frontaux du 3B scientifique. Donc, on va représenter avec la faux du cerveau. Voilà. Biseau encore respecté, table externe sur le dessus, table interne sur le dessous. Voilà. On s'articule en dessous avec, hop, sur sa partie inférieure avec l'ethmoïde. Voilà. On peut voir les sinus sur l'ethmoïde qui sont bien représentés. Les lames criblées. Et le frontal de crâne Alzheimer. Donc là, vous voyez là tout de suite, ça s'articule assez facilement, c'est assez simple. Voilà, vous l'enlevez, vous le remettez tout de suite, c'est un gain de temps qui est assez appréciable quand même. Donc là, pareil. Donc là, c'est quand même moins fini, hein, vous voyez, sur le Erlanger, vous voyez le 3B scientifique, la différence. Voilà. Bon, sur le Erlanger, les tables externes, tables internes sont aussi respectées. Euh, c'est moins en oblique quand même, hein, vous voyez. Euh, c'est quand même nettement moins en oblique, quoi. Voilà. Donc les tables externes et tables internes sont quand même mieux représentées sur le 3B scientifique quand même globalement je trouve. Voilà. C'est plus net. Pareil, hop, la faute du cerveau. Donc voilà. Là, vous allez avoir les pariétaux du crâne Erlanger. Donc ici, donc là on peut voir la vascule chaque partie. Là, ici, celui du 3B scientifique, où là, la vascule est moins dense, mais il y a vraiment ce qui nous intéresse, sur l'artère méningée moyenne notamment, qui est quand même bien représentée. Voilà. Du coup, maintenant, on va voir les temporaux. Les temporaux, voilà, du 3B scientifique et du Erlanger. Donc là, on voit les différences de taille. L'Erlanger, c'est quand même plus gros. Donc le méa acoustique interne, on peut voir le rocher, voilà, une différence entre les deux rochers. Voilà, la jugulaire, jugulaire, la branche horizontale, voilà, qui sont pareilles, obliques en bas et en avant, qui vont venir s'articuler avec le zygomatique. Voilà. Donc je vous fais bien voir de près, vous puissiez bien voir la différence. L'écaille, voilà, c'est le Erlanger, et là vous pouvez voir le 3B scientifique. Voilà. Je vous fais voir les os de la face maintenant. Donc là, vous allez avoir le Erlanger, comme ceci, avec les maxillaires, les os propres du nez, voilà. Et le 3B scientifique. Voilà.
les trous et canaux de la base du crâne. Donc là, vous pouvez les voir représentés sur le 3B scientifique. Je vais essayer tenter de vous mettre le sphénoïde pour que vous puissiez bien voir. Hop. Alors c'est jamais très simple. Je ne suis pas trompé de crâne. Voilà. Voilà. Donc là, vous pouvez vraiment voir un truc à de la base du crâne qui sont bien représentés. Je vous mets le remets endroit. Bon, non, il ne va pas tenir. Voilà. Du 3B scientifique. On va faire la même chose avec le crâne Erlanger-Zimmer. On va retrouver l'occiput. Voilà. Donc, tout de suite ça s'emboîte. C'est vraiment le côté vraiment appréciable. On va trouver un temporal. Hop, tout de suite ça s'emboîte. Et puis le sphénoïde qu'on va essayer de mettre dans le bon sens. Hein. Ça marche mieux. Voilà. Donc là du coup vous avez vu la rapidité. Donc voilà, c'est bien représenté. Voilà. Alors à titre personnel, je préfère la finition du 3B scientifique qui est mieux fini. Et les biseaux sont beaucoup plus fins, c'est une pièce qui est plus authentique. Par contre, le Erlanger-Zimmer, il a vraiment la qualité de se monter et se démonter ultra rapidement. C'est un choix cornélien, mais c'est à vous de le faire. Donc voilà. Donc c'est vrai que le 3B, vous voyez, c'est le Erlanger-Zimmer, pardon, c'est vraiment du didactique, quoi, on peut le dire. La technoïde, tout de suite, il y a tout qui va bien et qui s'articule correctement, quoi, en fait. Donc c'est vraiment appréciable. Les os de la face, vous allez les mettre tout de suite, ils vont bien aller, ils vont bien s'articuler, quoi. Ouais. Donc vous voyez, tout de suite, ça s'articule tout de suite, quoi. Donc voilà. Le 3B, c'est un peu plus compliqué. Quand vous voulez commencer à mettre ne serait-ce que le frontal, vous allez voir, c'est un peu plus... Voilà. Ça prend un peu de temps, malgré que j'ai fait ça pendant toutes mes études. Voilà, puis alors là, le bloc facial, ça va. J'ai pas perdu la main. Pas trop en tout cas. Voilà. Et on va remettre un temporal. Ah bah alors là, vous voyez, il va falloir que je redémonte pour pouvoir le placer, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a permis de faire votre choix entre le 3B scientifique et puis le crâne Erlanger-Zimmer. Et comme je vous dis, c'est vraiment un choix cornélien. Je l'ai expliqué manuscritement sur le blog, de façon à ce que vous puissiez faire votre choix. Et puis que ce crâne vous serve à apprendre la mécanique crânienne durant toutes vos études. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.